Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire quelques questions iminou. Et si vous voulez, faites les jours, Inch'Allah, les preuves comme avant le concours. Si vous voulez, on va baser beaucoup plus à les modèles de la biologie, surtout les modèles hypertombables, immuno, bactériaux, viraux, biochimie, anapath, etc. Alors si vous trouvez que عندكم فايدة في لي موديل دو لا بيولوجي كتر من لي كا كلينيك في هاد لا بيريود ماشي مشكل سي فولي on va baser على هاد لي موديل. Alors, on va commencer par la première question. Cochez la réponse juste. Les IgG humains, ça veut dire les immunoglobulines G humaines, sont quantitativement les moins représentées dans le sérum normal d'un adulte, sont capables pour la majorité d'entre elles de traverser la barrière placentaire, ont comparativement aux autres classes d'immunoglobulines la durée de vie la plus courte, sont les plus abondants dans les sécrétions digestives, ou là existent normalement dans le sérum sous forme de monomères et de dimères. Très bien, alors on va cocher la réponse juste, c'est un question yes. Alors, sont quantitativement les moins représentés dans le sérum normal d'un adulte. Alors, c'est le contraire. Les IgG sont les plus abondants. Il y a 75% des IgG, d'accord? Alors, sont les plus abondants, d'accord? Et pas les moins abondants, d'accord? Les moins abondants, on met les IgE. Les IgE, oui, qui sont les moins abondants. Par contre, les IgG sont les plus abondants, d'accord? Alors, elle est fausse. Sont capables pour la majorité d'entre elles de traverser la barrière placentaire. Oui, elle est juste que les IgG sont les cellules, sont les immunoglobulines qui peuvent passer la barrière placentaire. Alors, oui, elle est juste. Alors, c'est logique que les autres propositions sont fausses, mais bon, on va les lire et on va donner l'explication. Alors, comparativement aux autres classes d'immunoglobulines, la durée de vie est la plus courte. Non, c'est le contraire. Les IgG ont la durée de vie la plus longue. La demi-vie jusqu'à 3 semaines. D'accord? Par exemple, les autres immunoglobulines, par exemple les IgD, ont une demi-vie au maximum 8 jours. Les IgE au maximum 5 jours. D'accord? L'essentiel, les IgG ont la durée la plus longue. La demi-vie est jusqu'à 3 semaines. D'accord? Alors, elle est fausse. Sont les plus abondants dans les sécrétions digestives? Non. Qu'aider les sécrétions, soit digestives, la mammaire ou la. L'essentiel, il y en a, sont les EGIA sécrétoires. D'accord? Et pas les IgG. D'accord? Alors, elle est fausse. Existe normalement dans le sérum sous forme de monomères et de dimères. C'est logique qu'elle est fausse parce que les IgG, ils connaissent que sous forme monomères et pas dimères. Les conodimères sont les IgA. Les IgA, oui, capables de connaître dimères. Ou les IgA, mais connaissent de forme pentamérique. Ça veut dire 5 immunoglobulines qui sont liées. D'accord? Alors, les IgG, ils connaissent que sous forme monomère. Très bien. Alors, cochez la réponse juste. Les cellules NK, les cellules tueuses, expriment parfois la molécule CD3, représentent la sous-population majoritaire des lymphocytes, nécessitent pour exercer leur activité lytique la reconnaissance des complexes CMH2 peptides, jouent un rôle primordial dans l'immunité antitumorale et antivirale, ou là collabore avec les lymphocytes B pour éliminer les antigènes thymo-indépendants. Très bien, alors c'est un question yes. Alors, les cellules NK. La première proposition exprime parfois la molécule CD3. Comme la molécule CD3, elle est spécifique les LT, les lymphocytes T. Alors, comme vous savez, les cellules NK font partie des lymphocytes, comme LB, comme LT, d'accord? Par exemple, LB a une molécule spécifique, qui est le BCR. LT a un récepteur spécifique, qui est TCR avec CD3. Par contre, les cellules tueuses n'ont pas de récepteur spécifique. Il y en a deux qui sont les plus fréquents, les plus caractéristiques, mais qui ne sont pas spécifiques. Les CD16 et CD56. D'accord? L'essentiel. CD3 avec spécifique LT. Alors, elle est fausse. La deuxième proposition représente la sous-population majoritaire des lymphocytes. Alors, comme la population majoritaire des lymphocytes, c'est LTCD4.
D'accord? Les cellules tilleuses ne représentent que 5 jusqu'à 15% de lymphocytes. D'accord? Alors, elle est fausse. La troisième proposition nécessite pour exercer leur activité lytique la reconnaissance des complexes CMH2 peptides. Alors, comme vous savez, les Incas sont des cellules cytotoxiques qui sont capables de tuer les cellules tumoraires ou les cellules infectées par un virus en l'absence de stimulation préalable. D'accord? Et cette activité cytotoxique n'est pas restreinte par le CMH1 ou le CMH2. Les deux, non. D'accord? Tout simplement, la reconnaissance sera directement sans CMH ou directement une dégranulation de granules cytotoxiques un cas où sera l'apoptose. L'essentiel, il n'y a pas de cette reconnaissance complexe CMH2 ou la CMH1 peptide. D'accord? Alors, elle est fausse. Très bien. La quatrième proposition joue un rôle primordial dans l'immunité innée, dans l'immunité antitumorale et antivirale. Oui, c'est vrai, comme on a dit, donc, que parmi les rôles des cellules NK, de tuer les cellules tumorales ou les cellules infectées par les virus. Alors oui, elle est juste. La dernière proposition, c'est logique, elle est fausse, qu'elle collabore avec les lymphocytes B pour éliminer les antigènes thymo-indépendants. Donc, il y a des collaborations avec les LB. Les LB ont deux collaborations, soit avec les CPA, ça veut dire les cellules dendritiques surtout, ou là avec les LTCD4. D'accord? L'essentiel, il n'y a pas de collaboration entre l'activité des LB et les NK. La proposition juste, c'est D. La question suivante, cochez la réponse juste. Les cellules impliquées dans la désélection des cellules tumorales sont. Cochez la réponse juste. Les polynucléaires eosinophiles, les polynucléaires basophiles, les polynucléaires neutrophiles, les cellules naturelles oculaires ou là les mastocytes. Alors je pense que c'est une question très simple. Alors, les cellules qui sont impliquées dans la destruction des cellules tumorales ou les cellules antivirales ou les cellules infectées par les virus sont les cellules naturelles oculaires, sont les cellules tilleuses. D'accord? Alors, il y a la réponse juste. Par contre, les autres propositions, les polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires basophiles et les mastocytes ont un rôle surtout dans l'anaphylaxie et les infections parasitaires. Alors, il y a beaucoup de nombreuses allergies ou les parasitoses, en particulier les helminths. Par contre, les PNN, ça veut dire les polynucléaires neutrophiles, ont un rôle dans la défense contre les micro-organismes à réplication extracellulaire, principalement les bactéries et les levures. D'accord? À peu près chaque cellule, c'est quoi le rôle d'elle. Et les cellules tilleuses, comme on a dit, ont un rôle contre les cellules tumorales et les cellules infectées par les virus. Très bien. Alors, la question suivante, en cas de déficit complet en fraction C2 des compléments, l'activité hémolytique du complément total est normale, la fixation des C1Q des complexes humains est perturbée, la C3 convertase classique est normale, la manifestation clinique principale est l'œdème angioneurotique, où là il peut exister un syndrome lipique. Alors, donc il y a la fraction C2, ça veut dire que ce soit la voie classique ou la voie des lectines. D'accord? Alors, si on fait un petit rappel le complément. Alors, comme vous savez, par exemple, la voie classique, on a C1Q, d'accord, qui se fixe à un complexe humain, ça veut dire anticorps lié avec un antigène, d'accord, il y aura une activation de C1Q. Puis, avec C1Q, le C1R, d'accord, puis le C1S, c'est ce qu'on appelle le C1, d'accord. Puis, C1, il va cliver le C4, d'accord, qui va donner C4B, C4A, etc. L'essentiel C4, puis C2, C4, d'accord. C4, C2, ce qu'on appelle le C3 convertase, d'accord. Puis C3 convertase, il va cliver le C5, d'accord. Puis C5 C3 convertase وترجع لك C5 convertase, etc. L'essentiel, je pense que هذا واش نحتاجو دوكا في هاد لا كيسيون. ليسونسيال برك نحوسو برك الاخر على الترتيب C1Q C1S
pardon, C1Q, C1R, C1S, puis C4, puis C2, d'accord, puis C3, d'accord. Alors, نرجع دوكا la question تاعنا. L'activité hémolytique du complément total est normale. Alors, comme vous savez, l'activité hémolytique du complément, elle sera effondrée لو كان يكون عندك un déficit في واحد برك من les fractions du complément من C1 jusqu'à C9. لو كان تكون عندك لو كان يكون عندك un déficit complet في une seule fraction, il y aura une activité hémolytique du complément effondrée. D'accord? Alors elle est fausse. Ça ne sera pas normal. D'accord? Parce que tout simplement, une fois qu'il y a un déficit complet في واحد فيهم خلاص هذاك لا شين ولا هذيك لا سيكسيسيون دو كومبليمون ça sera coupé تحبس تما بعد ما كاينش سي دو ça veut dire c'est bon تحبس هنايا مش حتفوت et l'activité hémolytique ça sera effondré مش ماهيش حتكون نورمال. Je sais c'est un peu difficile à d'expliquer son schéma mais bon معليش. Alors la deuxième question, la fixation de C1Q des complexes EMA est perturbée. كما قلت لكم دوكا شوفوا على الترتيب C1Q C1R C1S بعد C4 من بعد C2. ايماجيني تكون عندك ان ديفيسيت في C2 بصح C1Q راه يفوق. Il n'y a pas de problème avec la fixation des CK, du C1Q avec les complexes humains. Normal, ça sera pas perturbé parce que tout simplement راهي تصرا قبل ما نحتاجو C2. Alors هذه elle est fausse حتى هي parce que la fixation du C1Q هتكون normalement normale. D'accord? La troisième proposition, la C3 convertase classique est normale. Toujours نشوفو على الترتيب كما قلنا C1Q C1R C1S C4 puis C4 تلصق في C2 هذه ce qu'on appelle le C3 convertase. Imaginez تكون عندك un déficit total في C2. Ça veut dire il n'y a pas de C3 convertase. Alors le C3 convertase classique, il n'est pas normal, il est effondré. D'accord? Alors elle est fausse. La quatrième proposition, la manifestation clinique principale est l'œdème angioneurotique. Comme vous savez, l'œdème angioneurotique, le mécanisme généralement c'est un déficit le C1 inhibiteur. Tout simplement, l'œdème angioneurotique il est causé par une activité accrue, l'activité hémolytique. D'accord? Parce qu'il y aura une synthèse accrue des anaphylatoxines C5A et C3A. Donc, on a les manifestations cliniques de l'œdème angioneurotique. On a donc un déficit complet en fraction de C2. Ça veut dire l'activité hémolytique il n'y aura pas de sécrétion accrue de C3A et de C5A. Parce qu'il n'y a pas de C3 convertase classique. D'accord? Alors, elle est fausse. Et alors, donc, c'est logique que la dernière proposition, qu'il peut exister un syndrome lipique. Oui, elle est juste, parce que comme vous savez, le lupus active le complément par voie classique. D'accord? Qui dit voie classique, ça veut dire C1, C2, C3, C4, C5, حتى C9. D'accord? وهادو كامل capable يكونوا effondrés. Et واحد فيهم capable يكون. Alors, un déficit complet en fraction de C2 capable يكون causé par un syndrome lipique. Oui, c'est juste. Pardon, donc avant que je mette l'enregistrement, j'ai remarqué que C4, C2, à ce qu'on appelle le C3 convertase, il va cliver le C3, bien sûr. Hein. Il ne va pas cliver le C5. Hein. C'est juste que j'ai pas fait attention. D'accord, C4, C2, il va cliver le C3. Avec C3, il va lier le C4, C2, d'accord. Avec ce qu'on appelle le C5 convertase ou C5 convertase qui va cliver le C5, etc. D'accord. J'ai pas fait attention au barcadamak. Alors, la question suivante, cocher la réponse fausse. Une diminution de la fraction C2 des compléments peut être rencontrée dans le déficit héréditaire en C2, l'activation de la voie classique, l'activation de la voie des lectines, l'activation de la voie alterne ou l'œdème angioneurotique par déficit en C1 inhibiteur. Alors, la réponse fausse. Alors, le déficit héréditaire en C2, oui, c'est logique, on peut avoir une diminution de la fraction des C2 des compléments. Alors, elle est juste. Très bien.
la proposition B et C. Comme vous savez, l'activation par voie classique ou par voie d'électine presque sont les mêmes. Il y a deux différences entre ces deux voies. الحاجة الأولى هي c'est que l'activation de la voie classique elle تكون par le biais de quoi par des complexes EMA. Par contre, la voie d'électine تكون par les sucres bactériens. Et la deuxième différence, c'est que la voie classique fait C1, fait le complexe C1Q, C1R et C1S. Par contre, la voie d'électine fait l'MBPL et MASP1 et MASP2. D'accord? Sinon, le reste, c'est normal. Alors, C2, qui est la voie classique, qui est la voie d'électine. Alors, oui, les deux propositions sont justes. Alors, donc, l'activation de la voie alterne. Alors, il y a la réponse fausse. Tout simplement, il n'y a pas de C2 aslan la voie alterne. La voie alterne, on a C3, puis C3 le facteur B, d'accord? Puis avec le facteur B, راح يصير له un clivage par le facteur D, d'accord? Ce qu'on appelle le C3 convertase de la voie alterne, etc. L'essentiel, la voie alterne, on n'a pas de C2. C2, il compte la voie classique et la voie d'électine. Et la dernière proposition, le dème angioneurotique par déficit en C1 inhibiteur, elle est juste, comme la question précédente, parce que on a déjà que le déficit en C1 inhibiteur une activation accrue de complément, d'accord? Parce que le C1 inhibiteur a un rôle parce qu'il empêche l'activation spontanée de la voie classique et la voie d'électine, d'accord? Alors que quand on a un déficit le C1 inhibiteur, il y aura une activation accrue, l'activité du complément, il y aura une consommation de différentes fractions, même si alors elle est juste. L'essentiel, la proposition D, c'est la proposition fausse. Très bien. La question suivante, cochez la réponse fausse. La voie alterne du complément est fortement régulée par le C1 inhibiteur. Est activée en l'absence d'anticorps par toute une variété de substances biologiques, constitue un moyen immédiat de défense anti-infectieuse, fait intervenir des protéines de régulation ou là met en jeu la C3 convertase 3BB. Alors, on va cocher la réponse fausse. Alors, la première proposition est fortement régulée par le C1 inhibiteur. Comme on a dit déjà que le C1 inhibiteur, c'est un facteur de régulation de la voie classique et de la voie d'électine. D'accord? Qui empêche l'activation spontanée de ces voies. D'accord? Tout simplement, il sépare le C1Q, le C1R et C1S. L'essentiel, c'est pas un régulateur de la voie alterne. C'est un régulateur de la voie classique et de la voie d'électine. D'accord? Alors, c'est la réponse fausse. Par contre, alors, sont des réponses justes. Les autres, la voie alterne est activée en l'absence d'anticorps par toute une variété de substances biologiques. C'est logique. Bon, il est juste que les anticorps sont nécessaires pour la voie classique. Comme vous savez, la voie alterne, on a besoin des lipopolysaccharides de certaines bactéries gram négatives, ou là de l'acide teichoïque les bactéries gram positives, ou là les parois cellulaires des champignons, des levures, des parasites, etc. L'essentiel, on n'a pas besoin des anticorps pour l'activation de la voie alterne. D'accord? Alors, elle est juste. La troisième proposition constitue un moyen immédiat de défense anti-infectieuse. C'est juste, comme vous savez que les trois voies de complément, les deux voies, la voie alterne et la voie d'électine. Hadou immédiat, parce que tout simplement, محتاجوش des anticorps. D'accord? أصلاً هما تابعين l'immunité non spécifique, l'immunité innée qui est immédiate. D'accord? Par contre, la voie classique, elle a besoin des anticorps. Et les anticorps, ça veut dire l'immunité spécifique. Les تحتاج شوية وقت مش هتكون immédiate. D'accord? Alors l'essentiel de la voie alterne, oui, constitue un moyen immédiat de défense anti-infectieuse. Alors elle est juste, fait intervenir des protéines de régulation. C'est logique que les trois voies ont des protéines de régulation, d'accord, pour stopper l'évolution
pour stopper l'évolution ou là pour stopper l'activité de ces voies, sinon ils ne يحبسوش. Parmi les facteurs de régulation de la voie alterne, on a par exemple le facteur H et certains récepteurs, comme le récepteur de type 1 des compléments. Ce sont des facteurs régulateurs de la voie alterne. La dernière proposition met en jeu la C3 convertase 3BBB. Oui, elle est juste, comme on a la voie alterne, au début on a C3, puis il y aura puis avec C3 fixé le facteur B, d'accord, puis il y aura un clivage du facteur B par le facteur D, d'accord, puis il y aura une fixation de plusieurs C3 le composant ou le complexe C3BBB qui va donner ou ce qu'on appelle le C3 convertase C3BB. L'essentiel, c'est juste. Alors la réponse fausse, c'est A, parce que c'est un inhibiteur, c'est un régulateur de la voie des lectines et la voie classique.